Aujourd'hui, rouler à vélo l'esprit tranquille, c'est pas facile. C'est le genre de problème là, c'est pas la première fois que ça arrive. Et pour rouler de manière sûre, nous avons eu l'idée d'iBike Cycle. Bonjour, nous sommes la team iBike Cycle. Moi c'est Daniel. Je m'appelle Andrei. Moi c'est David. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre projet. Je viens souvent à vélo. Il y avait ce problème-là de devoir me retourner quand il y a des voitures derrière. Alors nous avons voulu résoudre ce problème. À partir de là, nous avons dressé un cahier des charges. Le voici. Les exigences principales sont donc de pouvoir alerter facilement l'utilisateur, de détecter une voiture à 15 mètres et de faire en sorte que le système soit autonome en énergie avec une énergie verte. Pour pouvoir faire notre projet, nous avons d'abord réalisé des simulations du circuit électrique, mais aussi de l'écran. Maintenant, nous allons vous présenter le résultat de nos simulations. Donc, on a un boîtier qui se trouve à l'arrière du vélo avec les 3 capteurs. Et à l'avant, on a un boîtier avec les LED, mais on a aussi 2 vibreurs qui se trouvent sous la main du cycliste. On a aussi une dynamo située ici qui permet d'alimenter le système en énergie verte. Une dynamo avec une batterie intégrée va permettre, grâce au frottement contre la roue, de générer de l'électricité qui est alors stockée dans la batterie de la dynamo, et cela va permettre d'alimenter le système en énergie verte. Lorsque la voiture va se rapprocher, les LED vont indiquer à l'utilisateur l'arrivée des voitures, mais aussi avec l'activation de vibreurs. Et ces détecteurs permettent également de détecter les voitures sur les côtés lors d'un dépassement. Lorsqu'une voiture s'approche, les capteurs vont alors la détecter. On utilise 2 types de capteurs, ceux sur les côtés qui peuvent capter à 4 mètres et celui du milieu qui peut capter jusqu'à 15 mètres. Il y a aussi la possibilité d'activer et de désactiver les LED et les vibreurs à l'aide d'un interrupteur et d'un écran situé dans la boîte arrière. Pour pouvoir vérifier l'autosuffisance de notre système, nous avons dû vérifier des performances, comme le temps de charge de la batterie, qui est de 48 minutes, donc moins d'1 heure, c'est vérifié, et le temps maximal d'utilisation de notre système, qui est de 4h28, donc plus de 4 heures. D'ailleurs, on cherche également un système de fixation qui permettrait d'attacher le système à tout type de vélo, que ce soit des VTT ou des vélos de vie. Notre système a été conçu pour atténuer les dangers en ville, comme le dépassement de voitures, qui est très dangereux, mais aussi l'approche des voitures électriques qui émettent maintenant peu de bruit. Et maintenant, pour ce qui est de la commercialisation, Je suis désolée de te déranger. Oui. En fait, j'ai un peu entendu tout ce que vous avez dit et je suis vachement intéressée par votre concept. Il y a moyen de savoir combien ça vaudrait? eh bien justement, nous pensons le commercialiser autour des 80 €. Je suis en présence d'une potentielle future acheteuse. Je vais vous faire donc la démonstration avec vous. Imaginons que je suis une voiture, je m'approche, Oh, les LED se sont allumées petit à petit. Et ça vibre. et si je me décale, Le vibreur dans la main droite vibre. et voilà, ça marche nickel. Avec iBike Cycle, Et il y a toujours des yeux derrière vous.